Bonjour tout le monde, mon nom est Annie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis web entrepreneur, alors j'aide des personnes qui veulent démarrer leur entreprise mais qui ne savent pas par où commencer. Leur entreprise en ligne, bien évidemment. Et aussi, je fais des fois des capsules d'information éducatives pour aider des entrepreneurs qui soit n'ont pas connaissance de certains outils qu'ils peuvent utiliser, soit ne savent pas comment l'utiliser ou etc. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aider des entrepreneurs qui ont peu de moyens d'acquérir certaines connaissances leur permettant justement de mieux gérer leur business. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vidéos et d'images. Lorsque vous êtes sur le web, que vous soyez entrepreneur ou non, quand vous utilisez les réseaux sociaux, par exemple, vous utilisez souvent des images. Je m'explique. Lorsque vous faites une publication sur Facebook, que ce soit une page, un groupe ou n'importe quoi, que vous utilisez, du moins pour passer votre message, vous utilisez soit une vidéo, soit une image, ou voilà, ce sont des médias que la plupart du temps on utilise pour véhiculer notre message. Sauf que y a il arrive très souvent que les images qu'on utilise qui n'ont pas été faites par nous ne sont pas libres de droit d'auteur. Ok? Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous parler des vidéos et images libres de droit d'auteur, où vous pouvez les trouver et du moins pour pouvoir les utiliser pour vos contenus sur les réseaux sociaux. Sachez que toutes les images que vous voyez, quand vous tapez Google, toutes les images que vous voyez appartiennent à des gens. C'est comme un musicien, un chanteur, un artiste, il a un droit de propriété sur ce qu'il a créé. Alors, quand vous allez prendre cette image et que vous la diffusez largement et tout ça, vous vous exposez à des poursuites judiciaires parce que cette image ne vous appartient pas et vous ne détenez pas les droits de la diffusion de cette image. Comme je disais tout à l'heure, il existe des banques d'images libres de droit. Et je vais vous en citer quelques-unes où vous pourrez aller chercher des vidéos ou des photos pour illustrer vos publications. Alors, la toute première, c'est Pixabay. Pixabay, c'est ma préférée. C'est une application où vous pouvez trouver des photos et des vidéos libres de droit. L'interface, il est en français et vous pouvez chercher par thème sur Pixabay. Et vous aurez plusieurs formats en fait de taille d'image que vous choisirez pour, en fait, vous choisissez ce qui vous convient. Donc Pixabay, c'est vraiment convivial, c'est vraiment facile à utiliser et ça a une grosse palette d'images et de vidéos. Donc le tout premier, c'est Pixabay. Le deuxième, c'est Free Images. Okay? Free Images, c'est une interface qui est en français et en anglais. Et vous pouvez y faire des recherches avancées. Okay? Les recherches avancées vous permettent de chercher en fonction du photographe, en fonction de l'appareil photo qui a été utilisé, en fonction de la date de téléchargement, de la résolution de la photo, etc. Donc, vous pouvez faire des recherches avancées pour trouver les vidéos et les images que vous cherchez sur Free Images. Le musée McCord. Le musée McCord, ceux qui vivent au Canada savent ce que c'est que le musée McCord. C'est un musée, évidemment. Et le musée McCord, en collaboration avec 7 autres musées canadiens, ont mis en place une banque d'images historiques
libres de droit que vous pouvez aller chercher. OK? Et ces images-là, par exemple, si vous voulez parler de l'Égypte antique, la Grèce antique ou des choses comme ça, vous pouvez trouver des images adéquates pour illustrer vos propos, votre publication, etc. ou votre publicité sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller là, il y a quand même 1,5 million d'images et de manuscrits, d'objets là que vous pouvez aller consulter puis utiliser pour vos publications. Il y a Foodies Feed. Okay? Foodies Feed, comme le nom le dit, pour ceux qui parlent un peu en anglais, c'est un site, du moins c'est une application, un site où vous pouvez aller chercher des images culinaires. Donc, si vous êtes une entreprise qui travaille dans le culinaire ou vous êtes une personne qui a une entreprise alimentaire ou des choses comme ça, ben, c'est là que vous trouvez les photos de nourriture. D'accord? Google Image. Google Image, si vous allez sur Google, vous savez que vous pouvez naviguer sur Google par secteur, on va dire ça comme ça. Vous pouvez, il y a ce qu'on appelle tout. Il y a images, l'actualité, il y a les vols, etc., etc. Donc, si vous allez dans la section, en fait, sur Google Images, vous allez trouver, comment on appelle ça, pour avoir accès parce que c'est pas évident tout de suite. OK? Donc, vous allez dans la section Images, ensuite vous cliquez sur Outils et puis vous allez voir Droit d'usage. Quand vous voyez Droit d'usage, vous sélectionnez Libre de droit de distribution. Alors, c'est là que vous allez trouver toute cette banque d'images ou de vidéos, du moins banque d'images libres de droit. OK? Alors, vous en avez plein d'autres comme ça. Il y a For Free Photos. For Free Photos, c'est pour un usage personnel, mais aussi un usage commercial. Vous avez Wikimedia Commons que vous pouvez utiliser. Il y a plus de 5 millions de photos stockées, de fichiers libres de droit stockés là, que vous pouvez aller voir. Il y a WooSynTech, je ne sais pas si je prononce de la bonne façon, WooSynTech, qui a plus de 500 photos de femmes issues de la diversité, c'est-à-dire femmes noires, latinos, etc., qui sont dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, vous allez trouver des photos de femmes dans les nouvelles technologies, soit en train d'utiliser un ordinateur ou des choses comme ça. Vous avez OpenClipArt aussi, OpenClipArt que vous avez, et puis là, vous allez trouver des images en format vectoriel. Pour ceux qui s'y connaissent en photo ou qui s'y connaissent dans la création de logos, savent l'importance d'avoir un fichier vectoriel. Donc, vous pouvez accéder et puis elles sont réutilisables et libres de droit. Et vous avez StockVault. StockVault est une banque d'images aussi de plus de 18 000 photos stockées là, libres de droit, que vous pouvez aller regarder. À la fin de la vidéo, je vais écrire la liste pour que vous sachiez comment l'écrire, ou dans les commentaires en dessous de la vidéo, je vais mettre cette liste de noms pour que vous sachiez comment l'écrire et aller chercher. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il y a plein de sites d'applications où vous pouvez trouver des images libres de droit. Allez dans Google, tapez images ou vidéos libres de droit et vous allez avoir une panoplie de sites qui vous permettront au fond d'accéder à ce que vous cherchez. Alors voilà,
J'espère que ça vous a aidé. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire. Et puis, je ferai, du moins, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, portez-vous bien et puis à la prochaine. Bye!